Bonjour à toi, nous allons dessiner ensemble sur un cercle. Ceci dit, si tu n'as pas envie de dessiner sur un cercle, tu prends ce que tu veux. Alors comme d'habitude, on prend quelques respirations. On peut soit poser son stylo et on se laisse porter. C'est un instant pour toi pour dessiner. On va dessiner une sorte de rosace pour changer sur un cercle qui fait environ 9 cm de diamètre. Mais tu peux tout à fait le faire dans un carnet, sur un autre format, peu importe. C'est toi qui choisis. L'essentiel est de partager, de se poser, de trouver du bonheur à créer, de moins se sentir seul, d'être accompagné et de se faire plaisir, donner du baume au cœur. Allez, nous allons commencer tout de suite. Alors tu commences bien entendu où tu veux, sauf que là c'est assez particulier. Je te propose de commencer au milieu, de t'arrêter à quelques centimètres, 1 cm, un demi-centimètre. Je suis pas vraiment au milieu, mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'erreur dans l'art inspiré du Zen Temple. Là, on essaye de garder à peu près les mêmes proportions, parce que là c'est assez spécial, mais si nous n'avons pas gardé les mêmes proportions, c'est pas grave. Alors tu vois là, j'ai un peu fait les choses un peu en biais, mais je te rappelle que je rééduque ma main. Alors, nous allons continuer tout doucement. Je te propose de venir ici toucher tout doucement. Je vais faire dans ce sens-là. La cour n'est pas très belle. Et une autre partie. On respire bien, on inspire par le nez. On évite cette tension intérieure, on baisse les épaules, on décrispe les bras. Souvent, quand on veut bien faire, on est un peu crispé et du coup, on se met une tension supplémentaire au lieu. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aussi de laisser le stylo vraiment glisser. Alors, moi j'ai pris un pigment micron en 0,7 aujourd'hui. Déjà d'une pour que ce soit plus marqué pour vous, mais vous prenez l'épaisseur que vous souhaitez. Si vous avez déjà fait plusieurs de mes dessins, vous avez déjà testé, c'est à vous de savoir si vous voulez que le trait soit épais, soit fin. Ça dépend ce que vous voulez déposer aujourd'hui dans votre vie, dans votre dessin. Et il m'en reste encore un. Vous prenez le temps que vous souhaitez, vous arrêtez la vidéo si cela vous dit, et voilà, on commence à avoir une forme sympathique. Et nous allons prendre une respiration. Déjà être fier de ce que vous avez accompli, de vous dire ah, je pensais pas savoir dessiner et finalement je me rends compte que je peux créer quelque chose tout simplement un trait après l'autre sans regarder les défauts, surtout ne pas chercher où il y a défaut. Vous voyez, là j'ai une courbe, hein, c'est plus un trait très droit, mais peu importe, c'est pas grave. L'essentiel c'est de poser les choses, de se faire plaisir. Et je vais venir au centre mettre un trait.
vous le mettez où vous souhaitez. Moi, j'aime bien démarrer du centre pour me donner une idée et je vais vous montrer après un peu pourquoi, pour que ce soit plus joli. Car même s'il n'y a pas d'erreur, à un moment donné, on a envie de peaufiner. Et là, on pose les choses. On se libère, on se sent bien. On est tranquille, on a peut-être une petite musique de fond. Si c'est pas le cas, vous pouvez arrêter la vidéo, vous mettre une petite musique ou simplement entendre ma voix. Alors vous mettez l'épaisseur des traits que vous souhaitez. Et on inspire bien par le nez, on se détend, on laisse les épaules, c'est très important. On ne met pas de tension en plus, ce n'est pas le but. On prend le temps qu'on souhaite, on arrête cette vidéo et on repart sur un autre. Alors on peut le faire en plusieurs fois. Celui-ci va être assez long. Je vous conseille, si c'est la première fois ou les premières fois que vous faites un dessin, de vous poser pour ne pas mettre de la tension dans vos mains, dans vos épaules. Surtout si vous avez un souci. L'intérêt n'est vraiment pas de se créer de la tension. Parce que vous pouvez aussi mettre un peu de tension dans les cervicales. Alors c'est très important de s'installer tranquillement à un endroit qui vous parle, où vous êtes assis confortablement. Et on dessine ensemble, un trait après l'autre. Rien de dramatique. Vous pouvez aussi faire ce dessin aujourd'hui et si vous avez des enfants, des ados, le refaire ensemble. Et il ne s'agit pas de compétition, juste, ça permet aussi de discuter avec un jeune enfant, un ado, un adulte, entre adultes. Ça permet de se poser, de libérer la parole, sans pour autant qu'encaner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un moment de libération. Il y a des choses qui passent beaucoup mieux. C'est un peu comme si que vous bricolez avec quelqu'un, ou vous faites une balade avec une amie, un ami, les gens se confient. Et ben c'est pareil, sauf que là c'est vraiment pour vous, un moment pour vous poser. Et si la personne vous connaît de tempérament très dynamique, a toujours l'impression que vous êtes par mon et par vous, et que vous lui montrez cette méthode, ou du moins cette façon de s'apaiser, eh bien cette personne aura un regard différent vis-à-vis de vous. Mais c'est surtout pour vous que vous le faites. Et du coup, il y aura une tension moins importante. Peut-être également vis-à-vis d'un enfant. Pensez que finalement vous êtes là toujours à nettoyer la maison. Non, faut montrer que vous pouvez faire autre chose. Que vous avez une passion que vous avez peut-être jamais dévoilée. Ou que vous la découvrez tout simplement. Et là, on se fait un petit temps de pause, on se permet de s'arrêter, se détendre les doigts. Si vous avez des problèmes de doigts, je vous conseille de, voilà, tout simplement
en pleine conscience, on retire les tensions des doigts, tout doucement. Et on secoue. Et là, on revient tranquillement. Et on peut démarrer ou prendre une gorgée d'eau. C'est comme tu l'entends. Et là, je reprends mon dessin tranquillement. Évidemment que si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de dessin trait après l'autre, vous pouvez aller plus vite, mais il n'y a pas de compétition, c'est vraiment, moi il y a des dessins que je refais, des formats, parce que de toute façon, demain vous pouvez faire le même, il ne sera jamais identique. Bon là vous avez une forme de départ, donc on retrouvera un peu l'idée de cette rosace un peu, mais elle ne sera jamais pareille. Vous pouvez très bien la commencer dans un angle, ne pas faire la rosace entièrement. Je vous la referai de toute façon un jour dans d'autres dessins sous une autre forme et vous verrez que les choses peuvent être complètement différentes. Et là, ça fait du bien, on est détendu, on se sent bien. Et là, j'ai juste envie de mettre une petite, un genre de petit aura, un petit bateau, juste pour accentuer. Cette pointe. Mais suivant si vous avez rejoint vos pointes plus proches, pas obligé de le faire. De toute façon, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment, voilà, moi c'est une petite aura que j'ajoute, un genre de petit berceau que je viens ajouter ici. Voilà. On ne touche pas au trait extérieur. Vous voyez, quand vous la regardez ici, ça fait un peu étrange, mais pourquoi pas. De toute façon, dans la nature, il n'y a rien de régulier. C'est ce qu'il faut vous dire. Et pour moi, toutes ces formes, quand je suis venue et quand j'ai découvert cette méthode, je dessinais déjà des feuilles, des cailloux, etc. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est étrange. Finalement, c'est une méthode qui existe vraiment. Alors, ce que l'on va faire, vous pouvez tout à fait noircir certains endroits. Bah tiens, je vais en faire un ou deux. Histoire de libérer peut-être une petite tension que vous avez. Et le fait de remplir des choses, des fois, ça nous libère. Du côté émotion, ça remplit le vide, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Ah, j'ai la caméra qui bouge, je suis désolée. Je pense qu'elle touche trop ma table. Voilà. J'ai pas envie de faire beaucoup plus.
faites ce qui vous tente. Et je vais aller mettre des ombres à différents endroits afin de donner un peu de relief à mon dessin. Donc j'ai pris le petit crayon graphite, mais si vous avez un crayon gras de B, ça peut marcher. Le HB c'est un peu juste, mais peu importe, ça fonctionnera tout de même. Et aujourd'hui, nous allons rester dans du noir. Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre de la couleur. Et là, on étale la matière. Alors évidemment, pas spécialement, pas n'importe comment, hein. Ça dépend ce qu'on veut donner. Moi, j'ai envie de donner un peu d'ombre ici. Mais je n'ai pas envie de tout faire. J'ai envie d'accentuer ici. Vous voyez que ça change vraiment au niveau du dessin, beaucoup de choses. On met en valeur un peu les rosaces. Je trouve ça relativement sympa. Excusez-moi, mais ça ne veut pas le faire. Vous voyez, ça accentue. Les formes, le volume de cette espèce de pétale. Ça peut vous faire penser aussi à un fruit. Vous pouvez penser genre de mangue tranchée également. Laissez. Voilà. Alors vous pouvez l'agrémenter. Moi j'ai envie de l'agrémenter de petites spirales. Mais libre à vous. Vous voyez, ça change tout de suite la forme. Ça donne autre chose. Et vraiment, laissez-vous le droit de mettre ce que vous souhaitez. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc, admirez votre dessin. Prenez un temps de réflexion. Et je vous invite en dernier lieu de signer votre tuile
Alors, pour ceux qui ne savent pas, la tuile, c'est le support. Et vous signez votre dessin. Et ensuite, eh bien, vous le conservez, vous l'offrez. Vous pouvez tout à fait le continuer, mettre de la lumière, mettre de la couleur. Je vous laisse libre droit. Aujourd'hui, c'est un dessin en noir et blanc pour tout le monde dans cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Et n'oubliez pas tous les petits shorts qu'il y a. Surtout, merci de liker cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui maintenant commencent à liker. Il vous reste plus qu'à mettre un petit commentaire. Si vous voulez que je mette un petit jeu en route, il y aura des cadeaux à gagner. Donc, mettez un petit commentaire, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis!